Il existe différents types d'habitudes. Il y a d'abord les habitudes qui peuvent vous aider à réaliser des objectifs, donc ça c'est des habitudes qui seront très positives, et il y a aussi des habitudes qui seront négatives, qui vont vous traîner vers le bas, qui vont vous empêcher de vous élever et qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs. À travers cette vidéo, on va voir les habitudes qui vous condamnent à rester pauvre. Et je suis un peu désolé de vous dire ça, mais si vous voyez cette vidéo actuellement, c'est probablement que vous n'avez pas encore atteint la liberté financière que vous souhaitez. En tout cas, vous n'avez pas encore les revenus que vous aimeriez avoir. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que moi-même j'ai réalisé plusieurs millions ces dernières années grâce au e-commerce et je suis très bien placé pour savoir quelles sont les habitudes qui font réussir et quelles sont les habitudes qui font échouer. Alors écoute bien cette vidéo parce que je vais te dire des choses qui vont peut-être pas te plaire et si tu te reconnais parmi les différentes habitudes que je vais évoquer aujourd'hui, c'est des habitudes que tu vas pouvoir corriger très rapidement et le plus important, c'est vraiment de les localiser pour réussir à les traiter. Et reste bien aussi jusqu'à la fin parce que je vais te donner des clés pour inverser cette tendance et éliminer ces mauvaises habitudes. L'habitude numéro 1 qui touche le plus de monde, qui est la plus dévastatrice, c'est le fait de passer son temps à se masturber sur des sites pornographiques. On l'a vu aujourd'hui, la sexualisation est vraiment présente à fond dans notre société. Il y a énormément de personnes qui sexualisent tout ce qui bouge et donc on voit qu'il y a un gros fléau vis-à-vis de ça et malheureusement c'est quelque chose qui vous empêche de vous élever financièrement pour plusieurs raisons. Déjà, il y a plusieurs études qui ont prouvé que lorsqu'on se masturbe, juste après, on a un sentiment de bien-être, de plénitude, de plaisir qui fait que en fait notre corps se décontracte, on est un peu à la cool, on a un sentiment de bien-être. Donc sur le coup, ça c'est pas une émotion qui est négative, mais dans l'atteinte d'objectifs, quand il faut garder une motivation, quand il faut travailler ou avancer vers ses objectifs, c'est un frein parce que du coup on perd un peu cette motivation, on perd un peu cette envie, on est plus endormi, on est plus mou en fait que d'habitude, donc c'est pas très bon sur le long terme. Et au contraire, d'autres études ont prouvé que lorsqu'il y avait une absence de masturbation, et ben on avait tendance à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus motivé pour atteindre ses objectifs. En fait, pratiquer la masturbation trop régulière, aller sur des sites porno, ça affaiblit mentalement, et ça coupe un peu la motivation et ça dérègle le système de dopamine qu'on a dans le corps. La deuxième mauvaise habitude, c'est de rentrer le soir, par exemple après le travail ou après les études, et de profiter de son temps libre pour jouer à la play, jouer à la console. En réalité, j'imagine que si c'est votre cas, vous vous dites que vous avez 2 heures devant vous avez bien le droit de vous détendre après votre dure journée de travail. Mais en réalité, on sait très bien que le jouer aux jeux vidéo, c'est un peu fuir la propre réalité. Et je vous dis ça en étant un fan de jeux vidéo, j'ai passé des heures et des heures sur des jeux vidéo comme FIFA, avec Ultimate Team, comme Apex Legends, comme Battlefield, comme Call of Duty. Vraiment, j'ai saigné les jeux vidéo et aujourd'hui, j'y joue beaucoup moins et bizarrement, mes résultats ont explosé depuis que j'y joue beaucoup moins. Le jeu vidéo, par définition, c'est un peu le fait de fuir une réalité pour aller dans un monde qui nous plaît, qui nous intéresse, dans lequel on prend du plaisir. On incarne un personnage virtuel, une équipe virtuelle, des joueurs virtuels. En tout cas, il y a un monde virtuel dans lequel on se sent bien, ce qui nous permet un peu de fuir nos responsabilités et notre vie de manière générale. Le problème, c'est qu'en général, on passe énormément de temps à améliorer notre personnage dans le jeu vidéo, à améliorer nos compétences, à acheter des nouveaux skins, à améliorer nos badges si on joue en classé par exemple, à avoir les meilleurs rangs, à monter dans les rangs sur FUT Champion, etc. et les meilleurs. Mais on passe beaucoup moins de temps en fait à améliorer sa propre vie et ça, c'est un gros problème. Moi, personnellement, j'étais vraiment accro à Apex Legends et à FIFA et je passais tellement de temps à jouer à ces trucs-là que je me suis rendu compte au bout d'un moment que en fait, je passais plus de temps à essayer de grind les levels, d'essayer de monter, d'avoir les meilleures récompenses, dans les meilleurs niveaux, etc. Je passais plus de temps à faire ça dans un monde virtuel que dans le monde réel. Or, si j'avais passé ces heures et ces heures et ces heures à travailler pour moi-même, pour mon évolution psychologique, financière, ma liberté, j'aurais travaillé vers ces objectifs-là, j'aurais forcément été beaucoup plus lent. Donc ne vous méprenez pas, je vous dis pas qu'il faut couper tous les plaisirs, qu'il faut couper les jeux vidéo, couper la télé, s'enfermer dans une cave et travailler toute la journée, c'est pas ce que je dis. Il faut un équilibre, mais votre priorité, ça doit être vous-même. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo si vous avez déjà travaillé sur vous-même et essayer d'avoir vraiment une grosse priorité sur votre évolution personnelle, sur votre business. Si vous n'avez pas encore de business, sur vous former pour commencer à lancer des business, sur acquérir des compétences, améliorer vos revenus, etc. Pas sur un jeu vidéo virtuel qui vous apportera rien du tout, à moins que vous soyez professionnel dans les jeux vidéo, ce qui peut être une excuse, mais j'imagine que pour 99,9% des gens qui regardent cette vidéo, ce ne sera pas le cas. Ensuite, troisième mauvaise habitude, c'est le fait d'aller en boîte tous les week-ends. Donc encore une fois, c'est un plaisir, profiter avec ses amis, aller faire la fête, etc. C'est pas un problème en soi, mais c'est en fait l'image qu'on a derrière qui peut être problématique si vous avez envie d'atteindre certains objectifs. On sait très bien qu'en boîte de nuit, vous allez dépenser de l'argent pour avoir les meilleures tables, pour consommer de la boisson. Souvent,
consommer de l'alcool. Et malheureusement, cet argent-là, c'est de l'argent que vous n'allez plus pouvoir investir pour votre progression personnelle. Encore une fois, c'est toujours cette notion de un peu fuir la réalité, fuir la vérité de votre vie actuelle. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer aux jeux vidéo, vous passez une semaine un peu de merde parce que ça vous plaît pas, votre travail vous plaît pas, votre situation globale ne vous plaît pas. Vous rattrapez ça avec le week-end puisque c'est le seul moment où vous êtes à peu près capable de faire ce que vous voulez, même si votre budget vous restreint, vous pouvez pas non plus faire tout ce que vous voulez. Vous arrivez en boîte et vous vous libérez parce que c'est quelque chose qui vous permet d'être libre, d'être heureux sur le moment présent. Sauf que le lendemain, on a toujours des problèmes, on se réveille tard, on est fatigué, on a une cuite, le dimanche est difficile, etc., etc. Et en plus de ça, votre vie, elle changera jamais si vous continuez comme ça. En fait, vous n'êtes pas vraiment en train de fêter une réussite, vous êtes plutôt en train de fuir un échec. Ça peut valoir le coup d'aller en boîte pour fêter une réussite. Vous avez par exemple atteint un certain objectif dans votre vie et vous voulez faire la fête, et vous avez le droit, faites-le, c'est bien, il faut se récompenser et il faut être content. Mais aller en boîte tous les week-ends alors que vous avez une vie entre guillemets qui ne vous plaît pas, dans ce cas-là, ça n'a pas de sens parce que ça veut dire que vous devriez passer ce temps-là pour avancer vers vos objectifs et sortir de votre vie actuelle qui vous plaît pas. Si vous êtes pauvre jusqu'à maintenant, vous voulez sortir de cette pauvreté, comment faire? C'est pas en allant en boîte de nuit, en consommant de l'alcool là-bas, en dépensant beaucoup d'argent. Non, c'est en investissant cet argent sur vous pour vous former, pour lancer vos propres business et pour essayer d'évoluer. Quatrième habitude qui montre que vous êtes pauvre et qui montre surtout que ça va être très dur pour vous de devenir riche, en tout cas de devenir libre, c'est le fait de critiquer ceux qui réussissent. Vous voyez des gens avec des Rolex, avec des grosses voitures sur les réseaux sociaux qui étalent un peu leur train de vie et tout de suite vous dites que c'est de l'arnaque, ils ont arnaqué, c'est de la fraude. Si c'était facile, tout le monde ferait comme eux, etc. Donc en fait, par rapport à ça, il faut faire très attention parce qu'en général, ce qui parle, c'est plus votre haine, votre honte et votre dégoût qu'une réflexion qui soit vraiment bonne et réfléchie. Pourquoi? Parce que s'il y a des gens qui montrent des choses, c'est pour motiver. On le sait, en France, la majorité des gens sont aigris, sont tristes, sont malheureux et donc voir ce genre de choses, au lieu de donner envie, ça crée le sentiment inverse, c'est-à-dire que ça crée une sorte de haine du riche. On le sait, il y a la haine du riche, il y a la haine de la personne qui a réussi. Alors si cette personne elle est un peu hautaine, un peu jeune et elle se montre sur les réseaux sociaux, alors là, bon courage à elle. J'en ai déjà fait les frais sur les réseaux sociaux avec des ads que j'avais faites. Pour vous donner un exemple, j'avais fait des ads pour diriger vers mon canal Telegram qui est 100% gratuit, c'est-à-dire qu'il y a 0 € pour arriver sur mon canal Telegram. En gros, j'ai juste dépensé un peu d'argent pour ramener du monde sur mon canal Telegram pour essayer de partager mes connaissances à tout le monde. Tout ça, c'est gratuit, vous pouvez aller vérifier, il y a le lien dans la description, Telegram est gratuit. Pour autant, on me traitait d'arnaqueur et de fraude. Mais comment on peut me traiter d'arnaqueur alors que je propose un service gratuit? Il n'y a pas d'affiliation, on n'est pas dans du copy trading, on parle de e-commerce, je donne juste des conseils, des astuces, des partages de connaissances. Je renvoie aucunement vers de l'affiliation, je gagne aucun argent grâce à mon canal Telegram, 0 € et les gens me traitent quand même d'arnaqueur et de fraude. Tout simplement parce que en fait, les gens ne sont pas prêts à la réussite. Donc ne faites pas partie de cette catégorie de personnes. Je suis d'accord avec vous, vous êtes peut-être en train de vous dire oui, mais il y a beaucoup d'escrocs sur internet qui profitent de la méconnaissance des jeunes pour leur vendre des formations à 3000 €, des formations de merde dans lesquelles ils vont jamais réussir. C'est vrai, mais quand vous voyez une personne qui a une réussite sur les réseaux sociaux, n'ayez pas le premier a priori de vous dire c'est un faux riche ou c'est un arnaqueur, c'est un escroc, il mérite pas, il devrait pas gagner ça, etc. Dites-vous, ok, félicitations à lui, comment il a fait, ok? Et si derrière vous vous rendez compte que le mec a fraudé, vous vous êtes rendu compte que le mec c'est un escroc, c'est pas grave. Mais au moins, vous savez qu'il y a quand même des gens qui réussissent vraiment sur Internet. Et je veux aussi vous dire que souvent on entend, ouais mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais en fait, le business c'est pas facile. Ceux qui vous font croire que c'est facile essayent de vous arnaquer, de vous vendre des trucs, c'est clair. Mais le business c'est pas facile. Mais quand on a réussi, on a le droit d'être heureux et de le montrer. Fait aucun mal à ça. Et en plus, des gens qui gagnent leur vie directement grâce à leur image personnelle, c'est-à-dire que leur image c'est leur gagne-pain. Donc on va pas dire à ces personnes-là, mais si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu ferais? T'as rien à faire sur TikTok. Si tu étais millionnaire, tu ferais pas de TikTok. Mais si le mec est devenu millionnaire grâce à TikTok, quel intérêt il aura d'arrêter de faire des TikTok? Essayez de comprendre ça. Et si vous arrivez à sortir de cette matrice un peu débile du français moyen, pauvre, rageux qu'on voit dans la vie ou sur Internet, alors vous allez vous élever et vous allez réussir à avoir cette réussite, ce changement dans votre vie. Tout simplement parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'en 2024, en 2025, il est possible de gagner de l'argent sur Internet, peu importe qui vous êtes, peu importe vos compétences et vos connaissances de départ. Ce ne sera pas facile, mais tout le monde peut y arriver, c'est vrai. Et il y a des personnes qui ont fait des millions d'euros sur Internet et ils ont réussi à gagner de l'argent grâce à leur personal branding. Peut-être qu'il y en a qui savent pas ce que c'est le personal branding, mais en gros, c'est comme si au lieu d'avoir une marque comme Adidas ou comme Nike ou comme un restaurant qui peut être une marque, la marque, c'est vous-même en tant que personne. C'est-à-dire que votre personne vous permet de gagner de l'argent. Et il y a des personnes qui sont très très riches, des personnes qui gagnent des centaines de millions d'euros par an grâce à leur boîte, ils se lancent sur les réseaux sociaux
tout simplement pour faire valoir leur personal branding, pour avoir une certaine autorité. Et ils gagnent de l'argent grâce à leurs réseaux sociaux, grâce à TikTok, grâce aux partenariats, grâce aux vues, grâce aux ventes de livres, grâce aux ventes de formations, grâce aux ventes de programmes, de mastermind, etc. Ils gagnent de l'argent grâce à leur image sur les réseaux sociaux. Donc quand j'entends dire si tu étais millionnaire, tu serais pas sur TikTok, ça n'a pas de sens puisque ces personnes-là sont dans la plupart devenues riches grâce aux réseaux sociaux. Donc vous voyez, il y a un peu une incohérence dans tout ça et malheureusement les gens ne cherchent pas à réfléchir. Donc ne faites pas partie des gens qui sont des rageux, c'est-à-dire essayez vraiment de vous dire ok, peut-être que de base vous êtes un rageux, peut-être que de base vous n'aimez pas les gens qui sont riches, qui ont de l'argent, qui le montrent, mais essayez de vous dire ok, s'il a réussi, c'est que je peux aussi y arriver. Voyez ça plutôt comme un message en vous disant ok, ce mec-là a l'air débile parce que je sais que vous le dites. Vous voyez les vidéos, vous vous dites mais ça lui c'est un gros débile, qu'est-ce qu'il nous raconte avec sa tête, c'est impossible, il est millionnaire ou c'est impossible, il a fait des millions. Je sais très bien que vous vous dites ça parce que même moi j'aurais pu me le dire il y a quelques années avant que je réussisse. Mais quand vous vous dites ça, au lieu de vous dire ça, dites-vous plutôt bah ouais, peut-être que ce mec il est débile, peut-être qu'il est complètement con, peut-être qu'il a une tête d'idiot, mais alors si lui il a réussi à gagner de l'argent, c'est que moi aussi je peux y arriver. Et donc prenez ça comme une force, comme une envie et un désir pour vous de vous battre pour vos objectifs, plutôt comme une haine, et vous réfugiez derrière votre petit coussin en train de vous dire ouais non mais lui c'est le méchant riche qui a triché, qui a arnaqué, et du coup moi je suis trop bien avec mon salariat à 2000 €, c'est pas en faisant des TikTok qu'on va gagner de l'argent, alors que si, c'est possible. Donc voilà, essayez de changer votre vision par rapport à ça, vraiment ça va déjà vous permettre de vous libérer un peu psychologiquement. Vous allez vous rendre compte que en fait si vous arrêtez de fermer les yeux sur la réussite des autres, vous allez voir que oui, il est possible de réussir sur Internet, il est possible de réussir à gagner énormément d'argent sans avoir beaucoup de compétences au départ, sans mettre des gros capitals, sans prendre beaucoup de risques. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est facile, ça, on est d'accord, je le dis et je le redis, mais c'est possible. Donc, ne vous dites pas, c'est impossible, c'est un escroc, ou voilà, n'ayez pas cet a priori négatif à chaque fois. Même si des fois, il est basé sur des choses qui sont réelles, hein. Mais voilà, essayez vraiment de garder un a priori positif sur tout ce que vous voyez, toujours en étant méfiant. N'écoutez pas 100% de tout ce qu'on vous dit sur Internet. Dites-vous, ok, bah, lui, il a l'air d'avoir réussi, il a l'air d'avoir de l'argent, il a l'air de faire des millions sur Internet, bah, c'est très bien comment il a fait. Est-ce que moi, je peux tirer quelque chose? Est-ce que je peux y arriver aussi? Comment je peux faire, etc. Dans la même optique, on passe au point suivant, arrêtez de vous chercher des excuses. Ça aussi, c'est un gros problème. Si vous êtes une personne qui cherche des excuses constamment, alors vous allez jamais y arriver. Et je vous dis ça alors que j'ai des proches dans ma famille très proches qui sont typiquement dans ce cas-là. J'ai même des personnes avec qui je travaille au quotidien. Quand je leur dis ouais mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça, ouais c'est pas bon ci, c'est pas bon ça, ils vont me sortir 1 milliard d'excuses. Et moi les excuses ça m'intéresse pas. Partez du principe que tout ce qui vous arrive c'est grâce à vous et tout ce qui vous arrive de négatif c'est à cause de vous. Donc en fait si on fait un bilan simple de votre vie, si dans votre vie actuellement vous n'êtes pas à un point que vous aimez, vous vous sentez pas totalement libre, pas financièrement libre, vous n'êtes pas très à l'aise, et ben c'est de votre faute. C'est ni plus ni moins. Peut-être que ça vous fait mal d'entendre ça, peut-être que vous êtes en train de vous dire ouais mais non mais moi je viens des quartiers, c'était difficile, mes parents ils n'avaient pas d'argent, etc. Ok, peut-être. On démarre pas tous à égalité quand on naît. Moi je suis né en France, probablement que beaucoup d'entre vous sont nés en France. Si vous regardez cette vidéo, ben, j'espère que vous êtes en bonne santé, mais j'imagine que la majorité sont quand même en bonne santé. Donc déjà par rapport à ça, vous avez quand même une certaine chance parce que dites-vous qu'il y en a qui naissent dans des pays où ils sont esclaves, où ils ont aucun argent, où pour boire, il faut faire 10 km aller, 10 km retour, il n'y a pas d'école, etc. Donc là, on parle vraiment de situations extrêmement difficiles. Donc nous, on a quand même une chance de base. Donc je dis nous, mais j'intègre la plupart des gens qui regardent cette vidéo. On a quand même cette chance de base, même si certes, il y en a qui vont vivre dans des familles aisées, il y en a qui vont vivre dans des familles plus difficiles, il y en a qui vont avoir des déficits scolaires, il y en a ils vont leur manquer leur père, il y en a ils vont leur manquer leur mère, etc. Bref, on n'est jamais égaux là-dessus, donc ça, il faut l'accepter. Donc au lieu de chercher une excuse par rapport à ça, dites-vous oui, c'est vrai. Moi, peut-être j'ai eu des galères, mais il y en a qui ont eu pire et c'est pas pour autant que personne n'a réussi. Donc, on va tirer de tout ça une force. Moi, je viens de banlieue parisienne, c'était très chaud là où j'habitais, j'habitais dans le 93. C'est pas pour autant que j'ai pas réussi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ne pas chercher d'excuses, ok? Dites-vous que là, si vous n'êtes pas là où vous voulez être actuellement, je parle financièrement, liberté, etc., c'est que vous ne le méritez pas. C'est tout. Ok, ça veut dire qu'à un moment donné, vous auriez pu faire d'autres choix dans votre vie. Peut-être qu'au lieu d'aller dealer de la drogue, vous auriez pu travailler sur un business légal. Peut-être qu'au lieu de ne pas passer votre bac, d'arrêter vos études, vous auriez pu passer votre bac, faire vos études, en parallèle, essayer de lancer un business. Peut-être qu'au lieu de passer des heures et des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo, vous auriez pu passer des heures et des heures et des heures à vous former sur un business. Peut-être qu'au lieu de passer des heures dehors avec vos potes à traîner et à rien faire, vous auriez pu, à ce moment-là, vous essayer de lancer votre premier business. Peut-être que vous auriez eu des échecs, mais petit à petit, vous auriez progressé.
Donc, encore une fois, peu importe votre âge, peu importe votre situation, si vous êtes à un endroit dans votre vie actuellement, c'est de votre faute ou c'est grâce à vous, que ce soit réussi ou pas. Si vous gagnez 100 000 euros par mois et que vous regardez cette vidéo, félicitations, c'est grâce à vous que vous avez réussi à gagner cet argent. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont aidé, mais au final, c'est vous qui avez pris les décisions, c'est vous qui avez mis en place les actions, donc le mérite, il vous revient à 100%. C'est exactement la même chose que je dis à tous mes élèves que je peux avoir en coaching qui réussissent, je leur dis la même chose. Si un élève qui réussit et qui me dit ouais, c'est grâce à toi, je lui dis non, c'est grâce à toi, parce que c'est toi qui as décidé de prendre le coaching. Moi, je t'ai jamais obligé, donc tu as pris cette décision de te former, tu as investi en toi, tu as fait les efforts, tu as eu les résultats. Moi, j'ai été un ingrédient de la réussite, mais c'est pas moi qui t'ai fait réussir, c'est toi qui as réussi. Et c'est la même chose pour vous. Si vous réussissez dans la vie, c'est grâce à vous. Maintenant, si vous échouez, c'est à cause de vous. Ça veut dire que si vous faites pas les choses, vous pouvez pas vous plaindre de pas y arriver. Et je vois beaucoup de gens qui rêvent, qui veulent gagner au loto, qui ont de l'espoir par rapport à une augmentation au travail, etc., etc. Certes, vous pouvez avoir ces choses-là, mais c'est tellement infime qu'il faut pas compter dessus. Sinon, vous allez gâcher votre vie à toujours avoir de l'espoir. Et l'espoir, c'est vraiment un fléau. Ok, c'est important d'en avoir, mais si vous basez votre vie, votre futur, votre réussite sur l'espoir, alors vous allez tout perdre et rien gagner. Ce qu'il faut, c'est saisir les opportunités, se bouger. Ok, vous êtes maintenant salarié et vous voulez devenir libre. Et vous savez que vous devez lancer un business. Pas dans le salariat que vous allez réussir à devenir libre financièrement, à générer des revenus conséquents, etc. Donc c'est dans l'entrepreneuriat. Donc comment vous faites? Vous me dites oui, mais moi je travaille de 8h à 18h, j'ai pas le temps pour lancer un business, comment je peux faire, etc. J'ai des enfants. Comment tu fais? Tu couches tes enfants à 20h, 21h. De 21h à 23h, tu fais quoi? En général, je regarde la télé, je mange tranquille, je passe un peu de temps avec ma femme. Ok, tu veux réussir, tu coupes cet élément-là et tu vas travailler. Et certes, ça va être difficile. On va me dire, ouais, mais je peux pas non plus ne pas regarder la télé. Si vous voulez réussir, il faut faire les sacrifices qui mènent à la réussite. Et je suis d'accord avec vous, pour quelqu'un qui a 18 ans, qui vit chez ses parents, qui a même pas d'école, qui veut lancer son business, qui a 5 000 euros de côté parce que papa et maman lui ont donné son argent de poche ces derniers mois, ça va être plus facile pour cette personne de lancer son business. Mais c'est pas pour autant qu'il va mieux réussir, parce que en fait, pour lui, ça sera tellement entre guillemets facile qu'il n'aura pas la force et la conviction, la flamme à l'intérieur pour aller plus loin. Alors que vous, qui vivrez la difficulté, qui travaillerez de 8h à 18h, qui aurez les enfants, vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités et ça va demander un effort conséquent en fait pour lancer votre business. Donc si vous le faites, vous avez beaucoup plus de chances d'aller loin que l'autre. Ce qui veut dire que en fait, même si vous avez une excuse à la base, il faut casser cette excuse-là, il faut passer au-delà et travailler. Et oui, vous allez me dire, oui, mais je peux pas sacrifier ma femme, je peux pas sacrifier mon temps devant la télé, il faut un peu de repos aussi, etc. Je suis d'accord avec vous, mais ce repos-là, vous l'aurez lorsque vous l'aurez mérité. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas actuellement là où vous voulez être, c'est que vous le méritez pas. Donc, si vous voulez y aller, vous devez le mériter. Et c'est pas en continuant à regarder la télé que vous allez le mériter. Il y en a d'autres qui vont me dire, oui, mais moi, après, à 21h, j'ai entraînement de foot jusqu'à 23h et après, je suis fatigué. Travaille de 23h à 1h. Lève-toi plus tôt le matin. Tu commences à 8h ou à 9h du matin. Tu prends d'habitude ton temps, tu te réveilles à 8h, tu t'habilles tranquille et à 8h30, tu pars de chez toi. Et là, tu mets ton réveil à 6h. Et certes, ça va être difficile, certes, ça va te demander des efforts, mais tu es capable de le faire. On a tous 24 heures dans une journée et on a tous des heures qu'on peut allouer à notre évolution, mais il faut faire les sacrifices nécessaires pour y arriver. Il y a une phrase d'Albert Einstein que j'aime beaucoup utiliser, c'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est-à-dire que si vous voulez vivre une vie différente, meilleure, plus de liberté, plus d'argent, etc., vous devez changer les choses par rapport à ce que vous faites maintenant. Si vous continuez comme vous faites, vous n'allez jamais y arriver. Et si vous croyez que vous allez y arriver, c'est la définition même de la folie selon Albert Einstein, donc entre guillemets, vous êtes fou. Alors que si vous n'êtes pas encore satisfait de votre vie, de vos revenus, etc., et que vous commencez à changer les choses, à mettre en place des éléments, des habitudes, des choses qui vont vous permettre de vous élever financièrement et même psychologiquement, qui vont vous élever de statut, dans ce cas-là, vous êtes en train de faire les bonnes actions. Et peut-être que ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. Et je vous vois aussi là, ceux qui passent leur temps à scroller sur TikTok, qui passent leur temps à regarder des séries sur Netflix, à aller au cinéma et à chiller. Et encore une fois, on en revient au même point, c'est-à-dire que vous avez des activités, c'est des loisirs, vous avez le droit d'avoir des loisirs, mais ils ne doivent pas être prédominants, surtout si vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Si vous voulez gagner 10 000 euros par mois et que vous ne les gagnez pas encore, vous n'avez pas le droit de passer des heures et des heures et des heures sur TikTok, sur des jeux vidéo, à vous masturber, à aller au cinéma, à sortir entre potes, à aller en discothèque. Vous n'avez littéralement pas le droit, sinon c'est pas logique de vouloir gagner 10 000 euros par mois. Si vous voulez gagner cette somme-là, vous devez faire les sacrifices nécessaires pour y arriver, et à la limite, une fois que vous y serez arrivé, là, vous pourrez un peu baisser le pied, prendre un peu de temps pour savourer, pour féliciter. Et si vous gagnez 10 000 euros par mois d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et dans ce cas-là, vous aurez tout le temps de profiter ensuite de Netflix, des jeux vidéo, vous aurez beaucoup plus de temps, vous pourrez déléguer. Probablement que si vous avez un business, vous pourrez déléguer pas mal de choses qui va vous permettre de vous libérer du temps et donc d'avoir plus de temps pour vos loisirs, pour votre famille, pour les enfants. L'objectif d'être entrepreneur, c'est pas seulement de gagner beaucoup d'argent, c'est d'être libre. Et le fait d'être libre, c'est aussi d'avoir du temps. Donc, si vous avez une famille, vous allez pouvoir passer du temps avec eux.
vous allez pouvoir profiter avec vos amis, etc. Et pour autant, vous gagnerez beaucoup plus d'argent qu'avant. Moi, je vais vous parler de mon cas concret. J'ai 2 enfants en bas âge, j'ai ma femme, et pour autant, je passe du temps avec eux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans mes business e-commerce, je gère plus grand chose. Il y a pas mal de choses qui ont été déléguées. Donc moi, de mon côté, j'ai un peu la vision, c'est-à-dire que je prends les décisions, mais j'ai plus la tête dedans, quoi. Ça fait des années que j'ai passé un peu ce cap-là parce que j'ai réussi à avoir des résultats, j'ai réussi à déléguer, donc maintenant j'ai des équipes. Ce qui veut dire qu'en fait, oui, j'ai réussi à atteindre mes objectifs financiers, en tout cas les premiers objectifs financiers, parce que j'ai pas encore atteint les objectifs que je me suis fixés dans ma vie, mais j'ai atteint certains objectifs qui m'ont permis de déléguer, qui m'ont permis d'avoir plus de temps pour ma famille. Et voilà, c'est ça la réussite. C'est pas seulement avoir de l'argent, c'est aussi avoir plus de temps pour pouvoir faire les choses. Mais faire les choses alors que vous n'avez pas l'argent, c'est un non-sens si vous voulez l'argent. Si vous me dites je gagne 2000 € par mois, j'ai pas besoin de plus, je suis très content, alors profitez, kiffez la vie. Franchement, le but c'est de kiffer la vie, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est juste de kiffer la vie, être bien avec ses proches, être en bonne santé, etc. Si vous, ça vous suffit, franchement, félicitations, continuez comme ça et je suis 100% avec vous. Par contre, si votre ambition c'est de gagner beaucoup plus d'argent pour justement pouvoir kiffer la vie parce que là vous vous sentez trop limité, etc. Dans ce cas-là, vous devez automatiquement virer les habitudes qu'on a évoquées juste avant, créer des nouvelles, des habitudes positives qui vont vous permettre d'aller atteindre ces objectifs. Et une fois qu'ils seront atteints, là, vous allez pouvoir chiller un peu plus. Donc là, on a quand même vu 5 habitudes très très fortes qu'il faut bannir en fait de votre vie dès maintenant si vous voulez aller beaucoup plus loin. En tout cas, limiter au maximum. Et il y a aussi quelques points un peu plus légers pour lesquels il faut faire très attention également, qui peuvent vous tirer vers le bas dans l'optique de réussir ou d'avancer vers vos objectifs. Premièrement, vous traînez avec les mauvaises personnes. On a l'habitude de dire qu'on est la moyenne des 7 personnes qui nous entourent. Et généralement, si autour de vous, vous n'avez pas de personnes qui ont des gros objectifs, qui veulent faire de grandes choses, qui veulent entreprendre, qui veulent obtenir une liberté financière, etc., ça va être compliqué. Parce que si vos 7 personnes les plus proches, donc famille, amis, etc., c'est des personnes qui sont salariées, qui n'ont pas d'ambition, qui sont satisfaites de leur vie moyenne et qui ne veulent pas aller plus loin, vous allez forcément être à peu près dans le même état d'esprit, ou même si vous avez l'envie de vous élever, vous allez être vite ramené à la réalité par les autres qui vont un peu vous tirer vers le bas, malgré eux. C'est pas qu'ils vous veulent du mal, mais c'est que pour eux, ils vont pas comprendre ce que vous faites, ils vont être un peu désalignés avec vous et ils vont un peu essayer de vous tirer vers le bas, ce qui est assez normal. Même si c'est vos propres parents, ça arrive, c'est des choses qui sont normales, ok? Donc ce qu'il faut faire, c'est peut-être essayer de s'entourer de personnes qui sont un peu comme vous, qui ont la même motivation, les mêmes objectifs, et essayer vraiment de traîner avec ces personnes-là. Pas forcément forcer la relation, mais en tout cas avoir des contacts réguliers avec des personnes qui ont atteint des objectifs, qui ont une ambition, qui veulent faire les choses. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre dans des événements physiques, vous pouvez vous rejoindre par exemple mon canal Telegram dans lequel vous avez une communauté avec plus de 9000 personnes motivées qui font du e-commerce, qui font du business en ligne et qui veulent aller loin. Vous pouvez aussi pareil vous abonner à cette chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens motivés qui ont des ambitions. Parfois, je fais des lives, ça vous permet d'échanger vos contacts, etc. aussi. Que ce soit échanger des contacts pour se voir en physique, pour discuter sur WhatsApp, dans des groupes, etc., dans des Discord. En tout cas, voilà, essayez d'avoir vraiment des personnes autour de vous qui ont les mêmes ambitions que vous. Ça va vraiment vous aider et ça va un petit peu vous rassurer aussi sur le long terme. En fait, avoir cette énergie positive qui vous pousse à aller toujours plus loin, plus haut, à travailler, etc., ça va vraiment beaucoup vous aider. Un autre petit point très important que j'ai envie de faire avec vous, c'est le fait de refuser d'apprendre. Ça, c'est vraiment très problématique. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le business sans apprendre à faire du business. Et ça, c'est un peu comme si vous vouliez piloter un avion sans jamais avoir appris à piloter un avion. J'imagine que là, si vous n'êtes pas pilote de ligne et que vous regardez cette vidéo, si je vous demandais de me prendre à Roissy-Charles de Gaulle et de me déposer à JFK à New York avec un A330 Airbus, un gros avion, et que c'est vous le pilote, je suis sûr qu'on va tous mourir, on va tous se cracher. Tout simplement parce que vous n'avez pas été formé. Donc ça va être très compliqué pour vous de décoller, voler, atterrir, etc. Et c'est normal, mais c'est pareil dans le business. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas formé dans le business que vous voulez faire, que ce soit e-commerce, trading, affiliation, peu importe en fait, si vous n'êtes pas formé, vous n'allez pas réussir parce que le business, c'est un vrai métier. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'était une clé en fait pour sortir un petit peu de la rat race, comme on dit, métro boulot dodo, de cette structure un peu qu'on nous a imposée, ces chaînes qu'on nous a imposées qui ne sont pas acceptables en fait pour la plupart des gens. Et je partage cet avis-là. Et de ce fait, si vous n'êtes pas capable de vous former, en tout cas d'investir en vous-même, en vos compétences, dans votre apprentissage, vous n'allez pas y arriver. Et aujourd'hui, même si vous apprenez un nouveau métier, demain, si vous arrivez préparateur commande, il y a quelqu'un qui va vous expliquer comment faire les bonnes préparations des commandes. Si demain vous êtes caissier, j'ai été caissier dans ma vie, on va vous former à encaisser les clients, encaisser les chèques, encaisser l'espèce, encaisser la carte bancaire, etc. On va vous former, on va vous apprendre, peu importe le temps. Parfois, ça va être une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois selon les métiers. Mais on va vous apprendre. Dites-vous que pour devenir chirurgien, il y a des années, des dizaines d'années d'études. Ensuite, on fait des stages. Ensuite, on nous apprend.
apprend, on regarde un chirurgien faire, ensuite on fait un peu avec l'œil d'un chirurgien, et un de ces quatre, on sera chirurgien nous-mêmes tout seul, chef en gros de l'opération, quoi. Et bah, c'est pareil dans le business. Au début, il faut apprendre, donc regarder des vidéos, la théorie, etc., comme à l'école. Ensuite, il faut commencer à l'appliquer avec un mentor qui vous corrige, qui vous dit si c'est bon, si c'est pas bon, etc., jusqu'au jour où vous serez tellement à l'aise que vous pourrez prendre votre envol. Mais ça, vous êtes obligé d'y passer. Enfin, je vois pas un monde où en fait vous pouvez réussir dans le business sans vous être formé. Il y a une possibilité quand même, il faut être honnête, d'y arriver sans jamais avoir été formé, mais ça veut sous-entendre que vous allez apprendre de vous-même tout seul et que vous allez perdre énormément de temps et d'argent. Parce qu'en fait, au lieu de payer quelqu'un qui va justement faire ce rôle de mentor, de vous diriger, de vous corriger, de vous aider, de vous donner une formation, de vous apprendre au quotidien tous les jours pendant des mois, même s'il le faut, et ben si vous voulez pas faire ça, vous allez pouvoir le faire tout seul, mais vous allez perdre beaucoup de temps parce qu'en fait vous allez apprendre via vos erreurs. Donc c'est-à-dire vous allez faire des choses, échec. Vous allez apprendre. Ensuite, vous allez refaire échec. Ensuite, vous allez refaire échec. Et à chaque fois, vous allez apprendre. Mais le risque, c'est de perdre tellement d'argent que vous pouvez plus continuer, ou alors de perdre tellement de temps que vous perdez votre motivation. Et ça, c'est pour cette raison précise que 99,9% des gens ne réussissent pas dans le business de manière générale, tout simplement parce qu'ils pensent que c'est facile, ou en tout cas, ils veulent pas investir en eux-mêmes, et du coup, ils font la pire erreur possible. Ils préfèrent investir dans des tests. Malheureusement, c'est des échecs, donc ils ont plus d'argent, donc ils peuvent plus investir en eux-mêmes, malgré qu'ils ont compris que c'était très important maintenant parce qu'ils ont perdu l'argent, mais ils ont perdu le budget, ils ont perdu du temps, donc ils abandonnent. Ce qui fait qu'il y a autant de gens qui échouent de manière générale dans le business. Et moi-même, j'ai failli faire partie de ce cercle-là parce qu'à mes débuts, j'ai perdu 4 000 € en faisant des tests et sans me former. Fort heureusement pour moi, j'ai réussi à me relancer, je suis parti faire des livraisons Uber Eats, j'ai réussi à reprendre un petit peu de budget. Ensuite, j'ai payé une formation qui m'a aidé un petit peu. Ensuite, j'ai payé un coaching qui m'a aidé énormément et derrière, j'ai explosé. Donc si ça intéresse, je le glisse ici, mais vous avez un lien dans la description où moi j'accompagne n'importe qui vers la réussite dans le business, mais surtout en e-commerce. Donc l'objectif, c'est de vous aider, de vous prendre par la main en vous donnant d'abord une formation vidéo, un suivi jour après jour sur WhatsApp avec des calls, des analyses, on étudie chaque problème, il y a un suivi quotidien, on fait des calls toutes les semaines s'il le faut, je valide chaque étape, je corrige, j'aide, j'explique, je donne mes stratégies de A à Z, bref, je donne tout, en fait tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de durée de temps, ça veut dire qu'on vous dit pas on vous accompagne pendant 3 mois et donc du coup vous avez 3 mois pour être rentable. Non, il n'y a pas de ça, c'est un accompagnement à vie, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, vous êtes protégé, comme ça au moins vous savez que vous n'avez aucune chance d'échouer grâce à mon suivi. Si ça vous chauffe, vous avez le lien en description. Faut savoir que nous on fait une sélection, on ne prend pas tout le monde, on prend un nombre limité de personnes, donc il y a un appel de sélection qui sera mis en place juste avant. Alors je vous invite à remplir le questionnaire et à sélectionner votre date et votre heure si jamais ça vous intéresse. En tout cas les amis, même si c'est pas pour travailler avec moi, ne faites pas la même erreur que moi à croire que c'est facile, à croire que vous allez pouvoir y arriver tout seul. Je connais personne qui a réussi tout seul, sans formation, sans coaching, sans un vrai suivi avec un mentor. Toutes les personnes que je connais qui ont voulu faire ça sont revenues plusieurs mois après pour nous demander un coaching ou un mentorat, tout simplement parce qu'ils avaient échoué tellement souvent que maintenant ça devenait trop critique et il fallait qu'ils investissent le peu de budget qu'il leur reste pour travailler avec une vraie personne qui a des compétences. Donc faites attention à vous. Si vous prenez cette décision-là, vous aurez été prévenu, c'est pas la bonne chose à faire. Bon, maintenant que j'ai été assez rude avec vous, je vais quand même vous dire qu'il y a quand même des bonnes nouvelles parce que vous pouvez quand même inverser la tendance, vous pouvez corriger ces mauvaises habitudes et créer des bonnes habitudes qui vont vous permettre de vous élever. Déjà, vous pouvez apprendre les bases avec du contenu gratuit. Commencez par lire des livres. Il y a pas mal de livres sur le business qui peuvent être très bien. On va vous en mettre certains à l'écran. Allez lire ces livres-là. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de contenu. Ça va vraiment vous aider à changer un peu votre mindset, votre mentalité, votre capacité à travailler dans le business. Vous allez ouvrir les yeux. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je lisais pas du tout avant. J'étais team jeux vidéo, je vous l'ai dit. J'étais pas du tout team lecture, team bibliothèque. Je lis mon petit livre avant de dormir. Pas du tout. Mais je me suis réveillé, je me suis rendu compte que le jeu vidéo, ça n'allait rien m'apporter de plus que du virtuel, alors que ma vie, elle était bien réelle et il fallait vraiment que je me bouge. J'ai commencé par lire des livres, ça a changé ma mentalité. Ensuite, je suis allé voir des vidéos sur YouTube, contenu gratuit, c'est ce que je vous invite à faire. J'ai une formation gratuite sur ma chaîne, j'ai pas mal de vidéos qui parlent de business, donc je vous invite à aller les voir, ça va vraiment aussi vous aider à ouvrir les yeux. Et à partir du moment où vous serez OK avec le fait de « ouais, je veux me lancer dans ce business, je veux exploser mes résultats, je veux y aller, c'est parti », là, vous pourrez investir dans un coaching, un mentorat ou un programme en tout cas payant qui va vous aider à vous élever très rapidement en évitant de faire beaucoup d'erreurs et en perdant aussi beaucoup de temps. Ensuite, n'ayez pas peur de lancer votre premier business, n'ayez pas peur de l'échec, c'est quelque chose de normal, même après avoir fait des millions, j'ai toujours des échecs. Les plus grands ont des échecs, des milliardaires ont des échecs, ça fait partie du jeu, il ne faut pas avoir peur d'en avoir parce que vous allez, quoi qu'il arrive,
en avoir. Et en plus, un échec, qu'est-ce que ça va vous coûter? Franchement, si vous avez un échec et que vous lancez du e-commerce, par exemple, c'est mon business, donc je connais très bien. Vous allez lancer un produit, ça va pas marcher. D'accord, ben vous aurez perdu quoi? Allez, quelques jours pour faire la boutique, pour préparer le produit, etc. Et à la limite, 50 € de budget de testing. C'est pas la fin du monde pour un business qui peut vous générer des millions. Franchement, il y a pire. On n'est plus à l'époque où vous deviez ouvrir un restaurant, un hôtel, une boutique physique. Et là, ça demandait des investissements à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros. Et là, si ça marchait pas, oui, ça pouvait être tendu. On n'est plus là-dedans. On peut lancer des business avec 500 € maintenant. Donc franchement, il n'y a pratiquement aucun risque. En tout cas, quand on compare le bénéfice potentiel, devenir millionnaire, faire des millions, etc., être libre, versus le risque très léger de perdre un petit peu de temps et un petit peu d'argent, franchement, c'est négligeable. Et ce que vous allez apprendre en vous lançant dans le business, en ayant des échecs, en apprenant de ces échecs et en progressant, c'est des choses qu'on vous apprendra jamais à l'école. Il n'y a aucune théorie qui vous expliquera tout ça. Vous progresserez jamais mieux que en vous confrontant au marché, en lançant les business et en fonçant. Arrêtez évidemment tout ce qui vous affaiblit mentalement, que ce soit porno, que ce soit jeux vidéo, que ce soit Netflix, que ce soit alcool, drogue, etc. Essayez de limiter tout ça. Même si vous n'arrêtez pas à 100%, c'est pas grave, mais il faut vraiment le limiter. Il faut que vous puissiez contrôler vos émotions, il faut que vous puissiez contrôler votre temps et que vous fassiez en sorte que la majorité de votre temps soit utilisée à bon escient pour vous faire progresser, pour vous améliorer, pour aller plus loin dans la vie, améliorer vos résultats, améliorer vos revenus, améliorer votre liberté. C'est ça qui compte. C'est pas les sites porno, c'est pas la drogue, c'est pas ce genre de choses en plus qui non seulement sont pas spécialement positives pour votre vie, mais même plutôt une connotation très négative, quoi. Donc faites attention à vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre corps. N'oubliez pas d'avoir bien sûr des plaisirs, mais pour avoir ces plaisirs, il faut d'abord travailler. Ces plaisirs-là doivent être des récompenses et pas des échappatoires de la réalité. Et également, rejoignez un cercle, entourez-vous de personnes qui ont la même motivation que vous, qui veulent aller loin. Pour ça, j'ai mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Vous ne trouverez pas de meilleur endroit pour recevoir vraiment de la valeur, des contenus, du contenu gratuit, tout est gratuit dessus, pour voir des gens motivés, pour participer à des sessions de coaching gratuites, des événements live gratuits. Tout est gratuit sur Telegram, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je vous invite à le rejoindre et vous allez retrouver une communauté avec plus de 9000 personnes et on n'a que des gens motivés, donc ça fait vraiment plaisir. J'espère vous y voir. Donc voilà, maintenant vous pouvez vous sentir visé, vous pouvez ne pas être content en ayant vu cette vidéo, vous pouvez même vous sentir un peu accusé, vous pouvez vous sentir mal en ayant vu cette vidéo. Mais en même temps, si c'est le cas, c'est que vous l'avez encore une fois mérité et c'est qu'il y a sûrement des choses à changer dans votre vie. Et c'est pas plus mal, je vous ai donné des astuces, je vous ai donné des points clés qu'il faut modifier, donc profitez-en et commencez dès maintenant à mettre en place ces nouvelles habitudes et à couper ces mauvaises habitudes qui vous tiraient vers le bas jusqu'à maintenant. La pauvreté, c'est vraiment pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de mentalité, c'est une question de choix et vous avez le choix, vous pouvez sortir de cette pauvreté, vous pouvez vivre la vie que vous méritez, la vie qui vous donne envie, vous pouvez avoir une réussite, tout le monde peut y arriver. Bien évidemment, encore une fois, c'est pas facile, mais je le redis, tout le monde peut y arriver. Maintenant, il faut vous donner ces chances-là. Il faut travailler pour et il faut faire des sacrifices pour. Alors, si tu veux des vraies armes pour y arriver, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à aller voir toutes les autres vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne. Il y a énormément de valeurs gratuites. À rejoindre mon canal Telegram gratuit. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu en as pensé, si tu t'es senti un peu concerné, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux qu'on discute. J'irai répondre à tout le monde dans les commentaires. Si vous avez des problématiques ou si vous avez encore des excuses, j'irai vous contrer tous un par un dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir qu'on échangera dans cet espace-là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.